Quand ça va mal dans notre couple, que ce soit depuis peu, longtemps ou toujours, on n'a pas souvent la force et le recul de se rendre compte de la situation. On banalise, on se dit que c'est juste une mauvaise passe, et c'est vrai, ça peut être passager, mais il se peut aussi que sans se rendre compte, nous sommes en train de vivre une vraie relation toxique. La relation toxique, c'est très dangereux. Elle peut nous enfermer et nous condamner à souffrir psychiquement, voire physiquement. Ça peut être aussi très grave et durer très longtemps, surtout si on ne se rend pas compte que la personne qui est en face est une véritable sociopathe. Qu'il ou elle ne nous considère que comme son objet et nous fait subir son emprise. Dans cette vidéo, je veux vous aider à reconnaître les signes d'une relation toxique, afin que vous puissiez l'identifier pour pouvoir prendre les bonnes décisions quant à votre avenir amoureux. Je vais vous présenter 20 signes d'une relation toxique afin de vous aider à définir clairement si vous êtes ou non dans ce type de relation. Si vous vivez la majorité de ces signes, c'est que vous vivez une relation toxique. La communication entre vous deux est impossible, voire inexistante. Vous n'arrivez plus à communiquer avec l'autre. Tout se transforme en conflit. Même une discussion normale au début peut vite dégénérer. Et le pire, c'est qu'il faudra à chaque fois que vous renonciez à votre point de vue pour sortir de cette dispute, même si vous avez raison. Il y a un manque de soutien de votre partenaire. Il ou elle ne vous soutient jamais. Il ou elle ne soutient jamais ce que vous entreprenez, ce que vous faites. Il ou elle s'en fiche éperdument. Pire, quand vous traversez un problème, vous devez vous débrouiller toute seule, tout seul. Par contre, quand l'autre a besoin de vous, il ou elle n'hésite pas à vous le faire savoir. En résumé, ça ne va toujours que dans un sens, celui de votre partenaire. On vous rabaisse et critique en permanence. Votre partenaire vous critique et vous rabaisse tout le temps, au sujet de votre travail, de vos amis, de votre famille, et même s'attaque à vous, à votre intelligence, à votre physique, à votre façon de voir les choses. Tous les moyens sont bons pour briser votre estime de vous. Vous vivez bien sûr dans le déni. Vous ne vous rendez pas forcément compte de la situation car vous vivez dans l'espoir que ça change. Vous vivez dans l'illusion de la relation que vous aviez imaginée avec cette personne et vous espérez encore que ça va changer. En réalité, vous n'arrivez pas à admettre que la personne, elle est comme elle est et elle ne changera pas. Elle vient de se dévoiler. Elle vous a montré sa nature profonde. L'autre ressasse aussi les frustrations de votre passé et les anciennes disputes de votre couple. Votre partenaire vous rabâche tout le temps vos erreurs du passé, même si elles ont été minimes. Il ou elle vous les fait payer à la moindre occasion, quitte à vous humilier devant tout le monde. L'autre vous ment. La confiance est brisée. C'est permanent et c'est une habitude qui devient très pesante. Les promesses s'effacent toujours, les petits mensonges deviennent gros et vous mettent dans un doute permanent. On vous ment, on vous manipule et surtout sans aucun remords. Même si vous montrez la preuve à l'autre qu'il ou elle ment, il ou elle sera toujours dans le déni et vous fera même culpabiliser de ses propres mensonges. Vos envies et vos besoins sont ignorés. L'autre ne se soucie pas de vous, de vos envies ou de vos besoins. C'est à vous de vous adapter et non pas le contraire. Votre partenaire imprime son rythme et ne tient pas compte du vôtre, ne tient pas compte de vos demandes. Il ou elle exige, mais vous ne pouvez rien demander. Il ou elle ne fait pas attention à vos besoins aussi bien psychiques, physiques qu'affectifs. La jalousie est extrême et peut se transformer en possessivité dangereuse. L'autre se montre jaloux, jalouse à l'extrême. Vous êtes pour lui, pour elle, en sa possession. On est sur une jalousie qui en devient invivable. Vous pouvez être espionné, épié dans vos moindres faits et gestes, et on vous demande de tout justifier. Alors avant de continuer sur ces points, je vais faire une petite parenthèse. Les points que j'ai déjà abordés sont déjà très difficiles à vivre et peuvent être un signe d'une vraie relation toxique.
ceux que je vais énumérer maintenant doivent résonner en vous si vous les traversez comme un véritable signal d'alarme. Si vous vous reconnaissez dedans, il faut particulièrement faire attention. On veut vous contrôler et contrôler ce que vous faites. On vous prive de plus en plus de liberté. L'autre contrôle tous les aspects de votre vie, vous dicte quoi faire. Ça peut même aller jusqu'à vous priver de voir vos amis et votre famille. On vous manque de respect et on vous humilie. Les mots sont allés beaucoup trop loin. Et en plus de vous rabaisser, de critiquer, on vous humilie de manière régulière et extrême. L'autre appuie vraiment sur ce qui fait mal et n'hésite pas à le faire en public, devant les gens qui comptent pour vous, devant vos proches. Alors que vous lui avez dit de surtout ne pas le faire, surtout de ne pas aborder ce sujet qui vous met mal à l'aise, qui vous humilie. On profite de votre argent jusqu'à vous escroquer. L'autre profite de vous. Vous êtes devenu un véritable porte-monnaie vivant. Votre partenaire n'hésite pas à utiliser votre carte dans votre dos, à multiplier les folies sans jamais toucher à son propre argent, à sa propre épargne. Vous devez payer pour tout et l'autre vous fait rappeler que c'est normal. Votre partenaire vous met dans un état de stress sans précédent. Au point où quand vous n'êtes pas avec lui, avec elle, c'est là que vous vous sentez le mieux. Quand vous êtes ailleurs, vous ne voulez pas rentrer chez vous le soir. Vous pouvez ressentir des douleurs physiques tellement vous êtes stressé. Vous pouvez avoir peur de lui, peur d'elle, de l'accompagner, de sortir avec lui, avec elle, car vous ne savez jamais ce qui va se passer. Vous n'en dormez plus et ça vous travaille tout le temps. Vous n'êtes plus vous-même. Vous perdez votre liberté, vous vous censurez, vous n'êtes pas vous-même et ça vous mine. Vous n'avez plus d'estime pour vous et vous faites semblant. Vous êtes devenu quelqu'un d'autre pour plaire à cette personne, pour rentrer dans les cases qu'elle vous a dictées, au point où on ne vous reconnaît plus, vous-même, vous ne vous reconnaissez plus. Vos vrais amis et vos proches vous avertissent. Et surtout, vous êtes en train de les perdre. D'ailleurs, votre partenaire vous a dit de ne plus les voir si ça se trouve, car il ou elle ne les aime pas. Et c'est malin puisque l'autre sait bien que vos amis et vos proches peuvent vous sortir de cette situation. Mais malheureusement, vous refusez de les écouter et vous êtes en train de les perdre parce que vous êtes sous l'emprise de l'autre. Et l'autre vous coupe de vos relations extérieures. Il ou elle a décidé qui vous pouvez voir et qui vous ne pouvez pas voir. Il ou elle vous force à faire les choix difficiles. C'est tes amis ou moi, c'est ta famille ou moi. L'autre vous manipule et vous fait culpabiliser. Il ou elle joue sur vos faiblesses. Il ou elle sait comment avoir l'avantage sur vous, sait comment vous faire culpabiliser, vous manipuler et vous faire chanter. Il ou elle sait comment vous contrôler, sait comment vous faire obéir. L'autre est impulsif, impulsive, agressif, agressive, dès que vous montrez un signe de protestation. Dès que vous n'êtes pas d'accord, dès que vous voulez reprendre le contrôle, l'autre peut être très agressif, agressive, impulsif, impulsive. Il ou elle peut même se montrer violent, violente. L'autre vous poussera à bout et vous fera ensuite culpabiliser. Si je réagis comme ça, c'est à cause de toi. C'est ton comportement, tu m'obliges à faire cela. Et il ou elle adore se venger pour vous punir. L'autre sait utiliser vos failles et vos peurs. Il ou elle sait se venger, toujours sans aucun remords ni culpabilité, dans le but de vous faire souffrir car l'autre prend du plaisir à vous voir souffrir et échouer. On est vraiment ici dans le profil sociopathe, pervers narcissique, qui se réjouit de votre souffrance car cette souffrance, elle est gage de son contrôle, de son emprise sur vous. Et le comble, c'est que l'autre vous fait rappeler que vous ne le méritez pas. On n'est même pas loin du syndrome de Stockholm. Vous êtes mal, vous souffrez, mais l'autre vous rappelle qu'il ou elle est le dominant et que c'est normal. Il ou elle assoit son pouvoir sur vous et vous fait rappeler que vous avez la chance de l'avoir. Il vous brise et vous rappelle que sans lui, sans elle, vous n'êtes rien. Si c'est cela, alors vous êtes définitivement sous son emprise. Si vous vivez la majorité de ces signes, et surtout du 9e au 20e que je viens de
présenter, il va falloir prendre une décision. C'est difficile. D'ailleurs, on se rend pas compte que c'est une relation toxique, on pense que ça peut changer. On veut croire en l'autre, on veut croire en l'amour. Après tout, nous sommes tombés amoureuses, amoureux de lui, d'elle. Il ou elle n'était pas comme ça au début. Et ça changera peut-être. Il ou elle redeviendra comme avant. Mais en réalité, il n'y a que peu de chances que ça change. Si vous n'êtes pas bien en ce moment, si vous reconnaissez la toxicité de cette relation à travers les points que je viens d'énumérer, il faut fuir. La personne qui est avec vous a révélé sa véritable nature, sa véritable personnalité. Et le rapport de force qui s'est établi peut vous détruire. Ce n'est pas évident à entendre, je le comprends très bien, surtout si vos sentiments pour cette personne sont très forts. Mais il va falloir fuir cette relation. Derrière une personne toxique peut se cacher une véritable sociopathe. Il ou elle peut vous traiter comme son objet et le risque pour votre santé mentale et physique est grand. Agissez, surtout s'il s'agit d'un profil pervers narcissique. Si vous ne savez pas comment sortir d'une relation toxique, écoutez vos proches, appuyez-vous sur vos amis, sur leurs conseils. Et surtout si vous sentez que votre intégrité physique est menacée, court un risque, prévenez les autorités. Prenez les mesures nécessaires, il en va de votre santé. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à identifier ces points. Et si vous voulez vous exprimer en commentaire sur ce que vous vivez ou sur ce que vous avez vécu pour partager votre expérience avec la communauté, n'hésitez pas, ça peut aider beaucoup de monde ici. De tout mon cœur, je veux vous aider à aller mieux. Je veux vous aider à réparer votre cœur brisé.